Un père célibataire inattendu lève le voile, son incroyable conversation en japonais avec le suyo, Jean, 35 ans, père célibataire, elle n'aurait jamais pensé que sa vie prendrait un tel tournant un mardi matin ordinaire. Le bruit du café qui coule dans la machine résonne dans son petit café du coin, tandis que les rires de sa fille Clara résonnent encore dans son cœur comme une mélodie familière. Ce matin-là, tandis qu'il rangeait des gobelets en plastique, il se remémorait les semaines de travail acharné, les factures qui s'empilaient sur la table de la cuisine, et les soupirs de Clara devant les jouets inaccessibles. Le doux visage de sa fille, illuminé par un sourire désarmant, était tout ce qui l'empêchait de sombrer dans une mélancolie profonde. Mais alors qu'il prenait une gorgée de café, une notification inattendue sur son téléphone attire son attention, une réunion d'affaires dans une entreprise internationale de renom. Les battements de son cœur s'accélèrent. L'idée de quitter son café, son refuge quotidien, pour affronter des cadres en costume le terrifie. Pourtant, une petite voix à l'intérieur de lui murmure que c'est peut-être l'occasion d'améliorer leur vie. Elle délaisse le comptoir, enfile sa meilleure chemise et se dirige vers cette réunion, se promettant de ne pas penser à la poussière qui l'attend, ni aux petites mains de Clara qui s'interrogent sur le goûter de l'école. Le panorama des lumières de la ville brille au loin, une promesse des avenirs, mais une part de lui reste accrochée à ses racines, le café, les clients fidèles, et la simplicité de sa vie de père. Une fois arrivé, il se retrouve à discuter avec des investisseurs sérieux. Au début, ses mots se heurtent sur un terrain glissant, mais alors, dans un élan de confiance, il se lance dans une conversation en japonais avec le suyo, un homme charismatique dont les yeux s'allument de surprise. Les murmures dans la salle se font plus intenses, les têtes se tournent. Pour un instant, tous les doutes s'évaporent. L'adrénaline court dans ses veines, chaque phrase qu'il prononce devient un cri d'affirmation. Lui, le père célibataire, mérite sa place ici. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les applaudissements éclatent dans la salle alors qu'il termine sa performance inattendue. L'instant devient rapidement viral sur les réseaux sociaux. Jean, le père restaurateur, devient le héros local, une figure emblématique. Mais derrière ce succès se cache une réalité amère. Alors que la gloire l'entoure, les murmures de sa communauté soudée deviennent pesants. Comment allait-il gérer cette nouvelle notoriété sans perdre l'essence même de ce qu'il était ? Entre l'excitation d'une ascension sociale et le poids des valeurs qui l'avaient toujours guidé, Jean se sent tiraillé. Les échos de ses anciens collègues et l'expérience de son ancien patron le hantent. C'est face à lui qu'il prend conscience d'un combat interne. Doit-il abandonner ses valeurs pour la réussite, ou les préserver au risque de laisser Clara derrière lui dans une vie quotidienne déjà difficile? Les doutes l'assaillent, alors qu'une question cruciale reste sans réponse, à quel prix son succès pourrait-il lui coûter la simplicité et l'amour qu'il partage avec sa fille? Le bruit des applaudissements s'éteint lentement, laissant le vide et l'incertitude s'installer. Jean quitte la salle, encore sous le coup de l'excitation. Chaque pas résonne comme un coup de tambour, tandis qu'une foule de journalistes se presse à l'extérieur. Des questions fusent au milieu de flashs des appareils photo. Jean, qu'est-ce qui a motivé votre succès? Allez-vous quitter votre café pour cette nouvelle carrière? Il tente de sourire, mais la pression le ronge. Avait-il vraiment changé? N'était-il pas juste un homme ordinaire cherchant à subvenir aux besoins de sa fille? Dans la voiture, il se laisse enfin aller. Les larmes, bien qu'invisibles, menacent de s'échapper alors qu'il se repasse les images, Clara l'attendant avec des yeux admiratifs, sa voix insouciante. Mais maintenant, tout semblait différent. Que est-ce que cela voulait dire pour elle? Pour lui? Chaque instant de gloire laisse place à la solitude. La journée s'étire, le café rempli de clients rétablit un semblant de calme. Les fidèles habitués discutent des victoires et des échecs des autres. Il entend des murmures admiratifs à son sujet, mais il semble lointain. Jean reste attaché à la machine à café, comme si sa routine pouvait l'ancrer à la réalité. La douce odeur des grains fraîchement moulus est apaisante, mais un vide grandissant s'étend dans son cœur. En rentrant chez lui, il trouve Clara en train de dessiner à la table de la cuisine. Elle lève les yeux, ses prunelles brillent d'une fierté enfantine. « Papa, tu étais génial !» Ces mots l'enveloppent comme une couverture chaude, un rappel de l'amour inconditionnel qui flotte entre eux. Pourtant,
cette joie se mélange avec une crainte insoupçonnée. Était-ce vraiment ce qu'il voulait? La reconnaissance à tout prix? Alors qu'ils partagent un dîner simple à la lumière des bougies, Clara fait mention de son projet d'écrire une histoire. J'y inventerai un héros qui vit des aventures extraordinaires, dit-elle avec enthousiasme. Son père l'écoute avec une tendresse infinie, mais l'idée le frappe de plein fouet, n'était-il pas, lui aussi, un héros à sa manière? Un homme qui se bat chaque jour pour donner le meilleur à sa fille, même s'il est confronté à des tempêtes d'incertitude. Cette nuit-là, alors qu'il l'aborde avec un chuchotement apaisant, il se perd dans ses pensées. Quelle direction prendre? Entre les promesses de succès et l'authenticité de son amour pour Clara, à quel prix son rêve valait-il la peine d'être poursuivi? Les jours passent et son téléphone ne cesse de vibrer. Les demandes d'interview affluent. Une opportunité se dessine, une proposition de partenariat avec la fameuse entreprise qui elle a vu briller. Tout son entourage lui crie de saisir cette chance, mais quelque chose le freine. S'il accepte, que deviendrait son café? Que deviendrait sa relation avec Clara, si souvent déjà mise à l'épreuve par son rythme de travail? Il se retrouve un jour face à son miroir, cherchant une réponse dans son propre reflet. Le père qui s'y tenait était-il encore celui qu'il voulait être? Réussir pouvait signifier quitter une partie de soi. Le dilemme le saisit, suivre la voie de la reconnaissance ou rester fidèle à la simplicité. Alors qu'il se perd dans ses réflexions, un message de Clara apparaît sur son téléphone. Un simple dessin, un père et sa fille, main dans la main, devant leur café. Au dos, une phrase écrite en lettres des enfants, « L'amour, c'est ma plus grande aventure ». Et là, tout lui apparaît. La décision qu'il doit prendre est plus que professionnelle, elle est existentielle, une question de cœur avant tout. Que advient-il de ce père et de son café, alors que chaque instant les rapproche ou les éloigne? La réponse demeure un mystère à découvrir. Le lendemain matin, Jean se réveille avec le poids de la promesse qu'il s'est faite. L'air est frais et léger, mais une tension l'étreint encore. Il sait qu'il doit prendre une décision, mais les mots de Clara résonnent dans sa tête. Il se lève, tire les rideaux, laissant le soleil envahir la pièce. Ce jour-là, il se sentira libre d'agir. Au petit déjeuner, Clara cligne des yeux pour se réveiller. « Papa, aujourd'hui, on peut aller au café ensemble ?» Jean sourit, sa réponse déjà ancrée dans son cœur. « Bien sûr, ma chérie. » C'est un moment parfait pour réfléchir à cette offre, mais aussi pour profiter de sa fille, de leur complicité. Dans le café, l'odeur du café frais l'accueille, le bruit des tasses qui s'entrechoquent, les rires des clients, la routine familière le protège. Mais aujourd'hui, il fait un effort pour être présent. Il observe chaque visage, chaque sourire, et comprend que chaque client a une histoire, une vie. Sa propre histoire est soudainement plus complexe. À partir de ce jour, il décide de parler aux gens, de s'intéresser à leur récit. Il discute avec Marie, une habituée, qui lui raconte ses rêves. Avec Lucas, le jeune homme qui aspire à devenir écrivain. Chaque conversation est une bouffée d'air frais. Jean réalise que, tout comme lui, ces âmes cherchent une validation et un sens à leur vie. L'après-midi, alors qu'il nettoie une table, le téléphone sonne. Un numéro que il n'a jamais vu. Une voix familière interrompt son rythme. C'est le CEO de l'entreprise qui veut discuter avec lui. La tension ressurgit. « Jean, j'y ai entendu parler de vous à travers vos succès au café. J'y aimerais que nous échangions. » Une discussion en japonais, promet-elle. Il panique. Jean ne parle pas couramment la langue, mais il sait que c'est une opportunité unique. Quand pensez-vous que cela pourrait être? Le CEO lui propose une rencontre dans 2 jours. Il raccroche, son cœur bat la chamade. À la maison, il prépare Clara pour le coucher. Elle lui demande, « Papa, qu'est-ce que tu fais demain? » « Je vais rencontrer quelqu'un d'important. » Elle fronce les sourcils. « Pourquoi pas moi? » Il lui sourit doux, « Tu es toujours ma priorité, mais parfois, les grands doivent aussi apprendre des choses. » Cette nuit-là, il s'assoit à la table de la cuisine, un dictionnaire japonais devant lui. Il commence à se plonger dans les mots, les sonorités. Chaque erreur, chaque son mal prononcé le met plus en colère contre lui-même. Mais il continue. Tout en pensant à Clara, il se dit que, comme pour elle, aucun rêve ne vaut la peine d'être vécu sans un peu de peur et d'incertitude. Les heures passent et son esprit tourne en boucle, « Et si je ne réussis pas? Et si je fais honte à ma fille ?» Jusqu'à ce qu'il se rappelle, que derrière chaque peur, il y a une opportunité. Demain,
c'est une chance de prouver à Clara qu'il peut être ce héros, l'homme qui ne se couche jamais sans avoir tout essayé. Elle s'endort, mais pas avant de méditer sur le chemin que prend sa vie. Son cœur lui murmure qu'il pourrait tout avoir, son café et cette nouvelle aventure. Peut-être même combiner les deux points. Les rêves tournent dans sa tête, car l'air du matin suivant sera rempli d'espoir. Sera-t-il capable de bâtir un pont entre son café et une nouvelle carrière, tout en restant l'homme que Clara admire tant? L'heure de vérité approche. Jean le sait, mais saura-t-il saisir cette chance, sans perdre ce qu'il a de plus cher? La réponse l'attend, au coin de la rue, dans les mots bien choisis d'un homme déterminé à ne pas abandonner son histoire. Jean se lève avant l'aube, le cœur battant, quelque chose s'est installé dans son esprit. Il jette un coup d'œil à Clara, encore plongée dans ses rêves. La pièce est plongée dans un doux silence. Ce matin est le début d'un nouveau chapitre, une occasion d'embrasser l'inconnu. Dans la cuisine, il prépare un café noir. Elle arôme emplit l'air, lui rappelant les échanges chaleureux avec ses clients. Chaque tasse qu'il verse lui semble porter une partie de son courage. En observant la lumière du jour se frayer un chemin à travers la fenêtre, il sait que toute préparation est nécessaire. Il doit être à son meilleur, pas seulement pour lui-même, mais aussi pour Clara. Elle se plonge dans ses notes en japonais, une tentative désespérée de maîtriser au moins quelques phrases. Konnichiwa Doko. Les mots luttent pour prendre forme sur sa langue. Il se demande ce que l'autre homme pensera de lui. De ses difficultés, de ses efforts. À l'idée d'échouer, elle inonde de nervosité, mais il sait qu'aller de l'avant est toujours mieux que de rester paralysé par la peur. Clara émerge enfin, ses cheveux en bataille, les yeux encore embués de sommeil. Papa. Pourquoi tu as l'air si sérieux? Il lui sourit. Je me prépare pour une grande rencontre. Mais j'aimerais que tu sois là pour me soutenir. Elle semble perplexe, mais la curiosité brille dans ses yeux. Je peux t'aider, moi aussi. Ce simple commentaire d'un enfant lui redonne de la force. Bien sûr, ma belle. Mais promets-moi de rester concentré aujourd'hui. Elle hoche la tête, même si son esprit vagabonde déjà vers une nouvelle aventure imaginaire. Une fois à la rencontre, Jean se sent comme s'il marchait sur une scène. Le CEO l'accueille avec un sourire chaleureux, mais au fond de lui, la peur de ne pas être à la hauteur le tenaille. Les premiers échanges sont hésitants, puis Jean force ses mots en japonais, tentant d'articuler chaque syllabe. Arigato pour votre intérêt. Son accent est loin d'être parfait, chaque mot est un petit pas dans l'inconnu. Vous êtes courageux, répond le CEO dans un anglais parfait, un sourire sincère illuminant son visage. Je respecte votre effort. Cette simple phrase allège un poids énorme sur les épaules de Jean. Il réalise que la véritable connexion ne réside pas dans la langue, mais dans la sincérité et la passion. Les minutes passent, entre rire et encouragement, Jean se sent soutenu. Même sans maîtrise parfaite du japonais, il commence à exprimer ses idées. Parler de son café, de la magie que cela représente pour lui et sa fille les rapproche. Le temps s'écoule, et alors qu'il se lance dans une description de son rêve d'ouvrir un petit espace culturel, son cœur palpite d'excitation. L'inattendu survient lorsqu'ils abordent une idée commune, utiliser le café comme un lieu d'échanges interculturels. Jean, dans une insouciance nouvelle, explique comment un espace où les gens se rassemblent peut créer des ponts. Le CEO l'écoute attentivement, des étincelles d'intérêt brillant dans ses yeux. C'est un grand projet, dit-il. Je peux vous aider à faire de ce rêve une réalité. Un souffle de soulagement l'envahit, comme une vague de chaleur familière. Jean comprend, à cet instant, qu'il a réussi à dépasser ses craintes. Paradoxalement, son voyage ne fait que commencer. Clara attend, impatiente, de ce qu'il a à raconter. En rentrant chez lui, le chemin lui semble différent, plein de promesses. Il repense à Clara et à sa réaction dès qu'il lui dévoilera la nouvelle. Ce sera un moment de magie, une autre pièce du puzzle. Est-ce que ce changement va suffire à transformer son café en quelque chose de plus grand, de plus inspirant? Peut-il offrir à Clara non seulement un foyer, mais aussi un avenir brillant? Son cœur déborde d'excitation, mais aussi d'une question persistante. Le meilleur reste-t-il à venir? Jean entre dans l'appartement, le cœur léger. L'odeur du café lui fait signe comme une vieille amie, et dans le coin de la cuisine, Clara dessine. Ses petits doigts s'activent sur une feuille, concentrés et sérieux. Il s'approche doucement, curieux de voir ce qu'elle a créé. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie, demande-t-il avec une tendresse palpable. Elle lève les yeux, son visage s'illumine d'un sourire éclatant. Regarde, papa. C'est notre café.
Elle montre un dessin vibrant, rempli de couleurs. Des tables avec des gens qui rient, une grande pancarte avec le mot « Bienvenue » écrit en lettres capitales. Waouh! C'est magnifique, s'extasie-t-il, les yeux pétillants. Ce dessin n'est pas simplement un petit projet d'enfant, c'est un aperçu de leur rêve commun. Un rêve qui se matérialise déjà à travers l'imagination de sa fille. Jean s'assoit à ses côtés, une sensation de chaleur envahit son cœur. Je viens de rencontrer quelqu'un d'important aujourd'hui, commence-t-il. Il raconte à Clara les détails de sa rencontre, elle accueille chaleureux du Suyo, et leurs échanges qui se sont développés autour de l'idée d'un café culturel. Les yeux de Clara brillent de curiosité et d'admiration. Tu sais, Clara, continue-t-il, il m'a dit qu'il pouvait m'aider à réaliser notre rêve. Je pense sincèrement qu'on pourrait le faire ensemble. La magie fonctionne alors, s'exclame-t-elle, sautillant sur ses petites jambes. Et l'innocence de son enthousiasme réchauffe Jean. Mais en même temps, une petite ombre de doute s'insinue en lui. Peut-il vraiment honorer ce rêve? Et pour quelle raison son café serait-il différent des autres? Il y a tant de choses à faire, murmure-t-il presque pour lui-même. Il se lève, se dirige vers la fenêtre et observe la rue où les lumières des lampadaires scintillent comme des étoiles. Les rues sont familières, mais en cet instant, tout paraît possible. Soudain, un bruit de moteur attire son attention. Une voiture noire, élégante, s'arrête juste en face. Deux hommes en costume en sortent rapidement. Leur démarche assure une certaine prestance. Jean sent une boule se former dans son ventre. Sont-ils là pour lui? Serait-ce cette nouvelle aventure qui vient frapper à sa porte de manière inattendue? Papa, qui est-ce? Demande Clara, un brin d'inquiétude dans sa voix d'enfant. Je ne suis pas sûr mais je crois que nous allons le découvrir. Jean s'inquiète, mais en même temps, une lumière d'excitation danse dans son cœur. Parfois, les tournures les plus inattendues apportent les meilleures opportunités. Les hommes s'avancent dès un pas décidé. Jean les observe attentivement. L'un des eux se dirige directement vers lui, une lueur d'intérêt dans les yeux. Bonjour, dit-il en anglais. Je suis ici pour discuter de votre projet. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que vous avez mentionné. Vous savez déjà de quoi il s'agit? Jean tente de garder son calme, bien que sa voix trahisse une légère appréhension. Nous voulons investir dans des idées comme la vôtre, dit l'homme avec confiance. Un espace pour les cultures, un carrefour pour les esprits curieux. Cela pourrait intéresser de nombreuses personnes, y compris celles que vous n'avez pas encore rencontrées. Jean sent son cœur s'emballer. Des investisseurs? Est-ce que le rêve était à portée de main? Dans son esprit, des doutes se mélangent à des aspirations grandissantes. Est-il vraiment prêt pour cela? Clara se rapproche de lui, prenant sa main dans la sienne. Dans ce geste simple, Jean se rend compte qu'il n'est pas seul. Si l'occasion s'offre à lui, c'est aussi l'opportunité pour Clara de s'impliquer dans ce monde qu'il s'apprête à construire. Leurs yeux se rencontrent et il sent la connexion plus forte que jamais. C'est un commencement, murmure-t-il presque comme un mantra. À cet instant, il sait que peu importe ce qui va suivre, il doit avancer. Les hommes commencent à parler, discutant des détails, des visions. Jean les écoute, mais quelque chose est l'urgence dans le fond de son esprit. Est-ce que cette opportunité va prendre soin de lui et de sa fille? Alors qu'il s'engage dans cette nouvelle direction, il se demande, cet élan va-t-il le mener vers la lumière, ou vers l'inconnu? Alors que les premières idées naissent et que les plans se mettent en place, une question sourde commence à ronger son esprit. Serait-il capable de ne pas perdre de vue ce qui est le plus précieux? Jean ne pouvait pas détacher son regard des hommes en costume. Leurs paroles résonnaient dans son esprit comme une mélodie à la fois prometteuse et angoissante. Ils parlaient d'opportunités, des engagements, de passion qui prenaient vie. Mais en même temps, il ressentait une pression, une angoisse sourde qui pesait sur ses épaules. Et Clara, avec sa petite main solidement agrippée à la sienne, lui rappelait ce qu'il devait protéger. Nous avons regardé votre dossier, continua le premier homme, son regard perçant, et nous croyons sincèrement que votre idée a du potentiel. Un café culturel où les gens se rencontrent, échangent, créent. C'est ce dont la ville a besoin. Mais Jean hésita, ses pensées se bousculant. Je ne suis qu'un homme ordinaire, et je n'ai jamais géré un projet d'une telle envergure. Que est-ce qui me différencie vraiment? Le deuxième homme, un peu plus âgé, s'approcha avec un sourire apaisant. C'est précisément cela qui vous rend unique. Votre passion, votre lien avec votre fille. Cela ne se trouve pas dans un tableau Excel. Cela se trouve dans la vie, dans votre histoire. Les gens se connectent aux histoires, Jean.
racontez-leur la vôtre. Jean sentit son cœur se réchauffer à cette perspective. Et si, justement, leur histoire pouvait faire la différence? Il jeta un coup d'œil à Clara qui, de son côté, observait l'échange avec curiosité. Elle ne comprenait pas tout, mais son regard était rempli d'espoir. Cela le rassura point, un frisson d'excitation et de peur l'envahit alors. Peut-être que ce café n'était pas seulement un projet, mais un moyen de créer une communauté, de rassembler des âmes qui, comme lui, cherchaient un endroit pour s'épanouir. D'accord, mais je veux m'assurer que cela se fasse pour nous et pour les autres, pas juste pour remplir des comptes, affirma-t-il, sa voix se renforçant au fil des mots. Bien sûr, acquiesça le premier homme. Nous croyons aussi aux initiatives qui résonnent avec les gens. C'est pourquoi nous voulons travailler ensemble. Pour bâtir, pas pour détruire. Jean se permit un sourire, encourageant. Il savait maintenant qu'il devait plonger dans cette aventure, même si cela signifiait ouvrir son cœur et se dévoiler. Mais ce qu'il ignorait, c'est que chaque décision qu'il prendrait entraînerait des répercussions qui iraient au-delà de son propre rêve. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Où commencer? Demanda-t-il avec détermination. Les hommes échangèrent un regard complice avant de lui remettre une carte de visite. Nous vous avons préparé une réunion pour discuter des détails. Ce sera dans un cadre informel, avec quelques autres partenaires intéressés. C'est l'occasion de partager vos idées, vos passions, et de voir qui aura la même vision que vous. Jean hocha la tête, le cœur battant rapidement. Et Clara peut-elle venir avec moi? Bien sûr. Une telle connexion familiale est exactement ce que nous recherchons, répondit le second homme avec un sourire encourageant. Clara, qui écoutait silencieusement, se mit à sourire de toutes ses dents, inspirée par cette possibilité. Alors que les hommes s'éloignaient, Jean sentit un poids s'alléger dans sa poitrine. Les portes s'ouvraient enfin. Pourtant, une part de lui restait méfiante de ce que cette aventure pourrait lui coûter. Échapperait-il à ses propres fantômes tout en poursuivant ce rêve? Alors qu'il et Clara se préparaient pour la réunion, une question lui taraudait l'esprit, suivre cette voie le mènera-t-il vraiment vers la lumière, ou vers une obscurité encore plus grande? L'incertitude rôde autour de lui comme une ombre. Dans cette quête de lumière, la réalité serait-elle au rendez-vous, ou serait-elle trahie par des illusions? Jean et Clara se retrouvèrent le lendemain, les tympans encore vibrants des promesses énoncées lors de leur rencontre avec les hommes en costume. Le petit déjeuner était simple, mais chargé d'une tension palpable. Clara mordillait un croissant, tandis que Jean, le regard perdu dans le vide, broyait les moindres détails de cette réunion à venir. « Papa, qu'est-ce que tu fais » demanda Clara, ses petits yeux pétillants de curiosité. « Je pense à notre café » répondit Jean, forçant un sourire pour ne pas troubler son innocence. « À toutes ces histoires qu'on pourrait y raconter. Et tu vas dire à tout le monde à quel point tu es le meilleur papa du monde » rigolait-elle, tentant de détendre l'atmosphère. Il éclata de rire, ressentant un doux réconfort à travers ces mots des enfants innocents. Clara avait cette merveilleuse capacité à colorier les craintes en nuances de bonheur. Mais en réalité, une grande peur s'immisçait en lui. Il avait le sentiment que, s'il échouait dans cette aventure, cela ne serait pas seulement un petit projet qui s'écroulerait, mais un désastre qui remuerait son cœur, son espoir, leur avenir. En fin de matinée, ils partirent vers le lieu de la réunion, tous deux main dans la main. À chaque pas, les pulsations de l'incertitude s'intensifiaient. Jean tenta de se concentrer sur les idées qu'il désirerait partager, mais l'angoisse restait ancrée dans son esprit. Que allait-il donner à ces inconnus convaincus de la valeur de son projet? Le café où l'on devait se retrouver était un petit local au charme apaisant, où la lumière filtrait à travers des grandes fenêtres. Jean et Clara entrèrent et trouvèrent rapidement une table près d'une fenêtre. Les murs étaient ornés de tableaux des artistes locaux, tous liés par une seule chose, l'amour des récits. Peu après, les partenaires arrivèrent. Jean reconnut immédiatement les deux hommes en costume, mais cette fois, ils étaient accompagnés d'autres personnes, chacun portant un air d'enthousiasme et de science. Les présentations se firent rapidement, et Jean réalisa avec une certaine effronterie qu'il avait oublié de se préparer à un échange constructif. « Nous avons hâte d'entendre votre vision, Jean, » dit le premier homme. Ses yeux brillaient d'une curiosité sincère. Jean sentit son cœur s'emballer. Une fois encore, tout semblait reposer sur ses épaules. Mais quand il tourna les yeux vers Clara, il vit la pureté de sa confiance, et cela lui apporta du courage. Il décida de parler de lui, de leur histoire. Il parla de la solitude qui le hantait souvent, des nuits où il s'inquiétait pour l'avenir de sa fille. « Je veux créer un espace où les gens peuvent partager leurs propres histoires » expliqua-t-il avec ferveur. Un lieu où l'amour,
la résilience et les rêves sont les bienvenus. Chaque mot qu'il prononçait éloignait les ombres qui pesaient sur lui. Les visages autour de lui s'éclairaient, un souffle d'énergie positive courait dans la pièce. Il n'avait jamais cru que sa passion pour le café et pour sa fille pourrait toucher tant de cœurs. Lorsque la réunion toucha à sa fin, des rires et des échanges d'idées animaient l'espace. Les hommes en costume prenaient des notes, enthousiasmés par la flamme des idées qui venaient de s'allumer. Jean, se sentant finalement à sa place, savait qu'un changement se produisait. Alors qu'il quittait le café, Clara lui demanda « Tu penses qu'ils ont aimé ton histoire, papa ?» Un sourire émergea sur ses lèvres, empreint d'une satisfaction nouvelle. « Je le crois, ma chérie. Mais la vraie aventure ne fait que commencer. » Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de chaleur dorée, Jean sut au fond de lui que son choix de poursuivre ce rêve avait allumé quelque chose en lui, une flamme de courage qui le porterait loin. Mais alors qu'il marchait, une question lui traversa l'esprit, était-ce vraiment le bon choix ou n'était-ce qu'un simple rêve au bord d'un gouffre des incertitudes? La réponse se trouvait peut-être juste au coin de la rue, mais Jean ne pouvait pas s'empêcher de se demander si la chute serait douce ou amère. Jean et Clara étaient de retour à la maison, l'excitation de la réunion encore palpable dans l'air. Le tableau de leur café, peu à peu esquissé dans l'esprit de Jean, prenait forme. Il s'asseyait souvent, un croquis à la main, imaginant les rires des clients, les arômes de café frais, et les histoires qui s'y créeront. Chaque coup de crayon illuminait son rêve, comme si chaque ligne traçait un chemin vers un futur meilleur. Clara, pendant ce temps, jouait dans le salon, sa poupée à la main, transformant son propre monde en un royaume de merveilles. « Regarde, papa » s'exclama-t-elle en levant sa poupée. Aujourd'hui, elle a ouvert un nouveau café. Jean sourit. Même dans le jeu, Clara nourrissait le rêve. Ces petits moments, comme des éclats de lumière, elle aidait à s'ancrer dans la réalité. Mais alors que l'après-midi s'étirait, une anxiété sourde refaisait surface. Il n'avait pas pu s'empêcher de penser aux hommes en costume non seulement à leur intérêt, mais aussi à leurs attentes. Une partie de lui sentait que le chemin qu'il empruntait serait semé d'embûches. Le lendemain matin, alors qu'il se préparait à recevoir un email des investisseurs, son téléphone vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. En ouvrant le texte, il découvrit une invitation à un rendez-vous très prochainement, avec le grand patron de la compagnie qui les avait approchés. Le cœur de Jean rata plusieurs battements. C'était une opportunité à saisir, mais cela venait aussi avec beaucoup de pression. « Papa, qu'est-ce qui se passe » demanda Clara en levant les yeux du puzzle qu'elle était en train de faire. « Rien d'important, ma chérie, mentit-il, bien que son ton trahît l'inquiétude qui le rongeait. Juste une réunion. » Elle hocha la tête mais ne s'en laissa pas duper. Clara travaillait ses petites stratégies pour gratter la surface de chaque émotion qui l'entourait. Si elle n'avait que 4 ans, elle possédait une sagesse que beaucoup de gens n'acquièrent qu'après des décennies. Les jours suivants, Jean se mit à étudier des manuels et des ressources sur la gestion d'un café, mais également sur la culture des entreprises. Dans son esprit, il sentait qu'une pièce du puzzle lui échappait, quelque chose d'essentiel. Et si le Suyo ne se retenait d'exprimer des doutes à cause de son manque de préparation, jour J. Jean enfila une chemise qu'il avait soigneusement repassée. Le reflet qu'il voyait dans le miroir n'était pas seulement celui d'un père ou d'un rêveur, mais celui d'un homme prêt à tout pour donner le meilleur pour sa fille. La peur et l'appréhension dansaient en lui, mais il savait qu'il devait avancer. À l'heure du rendez-vous, il découvrit un bureau moderne, épuré et élégant. Une grandeur presque intimidante régnait dans les lieux. Le Suyo, un homme d'une 50aine d'années, accueillit Jean avec une cordialité inattendue, mais son regard analysait chaque geste, comme un chat préoccupé par l'affût de sa proie. « Merci d'être ici, Jean, dit-il d'une voix qui résonna dans l'espace. J'ai lu ton projet et je dois dire que ton enthousiasme est contagieux. Jean avait du mal à cacher son impatience. Il s'était préparé à parler presque uniquement de son rêve de café, mais l'homme lui posa une question inattendue qui le déstabilisa. « Parlez-moi de votre parcours international, Jean. Quel rôle le Japon a-t-il joué dans votre vision ?» La question le frappa comme un éclair. Avec une vue d'ensemble de ses erreurs passées, il comprit qu'à ce moment-là, il devait se dévoiler. « Eh bien, j'y ai passé quelques mois au Japon. » Offre des réflexions profondes sur le partage, l'hospitalité. Une culture où chaque tasse de thé compte. Il ne savait pas si c'était la formulation parfaite, mais chaque mot semblait le libérer de ses doutes. Le regard du Suyo se tana d'un intérêt renouvelé, l'espace vibra d'une tension nouvelle. Et la conversation évolua, et pour la première fois,
Jean sentit le poids de ses inquiétudes et s'évanouir. Chaque phrase échangée, chaque rire, le rapprochait un peu plus de son rêve. Ils parlèrent de café, de culture, et de destination possible. Jean savait qu'il touchait à quelque chose de précieux. Lorsqu'il quitta le bureau, le cœur léger, il regarda le ciel. La promesse des rêves n'était pas distante, mais palpable. En rendant visite au café de ses idées, il comprit que chaque choix enrichissait son histoire et offrait une sécurité à Clara. Mais une question résonna à nouveau en lui, ses succès naissants suffiraient-ils à surmonter les épreuves qui l'attendaient sur ce chemin incertain? La réponse, il le savait, serait révélée à chaque nouveau pas sur ce parcours audacieux. Jean rentra chez lui avec une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le café, bien qu'encore virtuel, prenait des dimensions nouvelles, chaque idée et chaque phrase du tuyau se mêlant au contour de son rêve. L'excitation pulsait dans ses veines, mais une ombre d'inquiétude planait toujours au-dessus de lui. Ce n'était que le début. Dès qu'il franchit la porte de leur appartement, Clara, reconnaissant son visage illuminé, s'élança vers lui. « Papa! Tu es de retour. Tu as réussi? Tu as ouvert le café. » Jean s'accroupit pour l'enlacer, neurones encore en ébullition. « Pas encore, ma chérie. Mais je suis sur la bonne voie. J'ai rencontré un homme important aujourd'hui. » Clara leva les yeux, ses grands yeux pétillants d'imagination. « Est-ce qu'il a aimé ton projet? Est-ce que tu auras des gâteaux? » Il éclata de rire, la lumière de son enfance illuminant son cœur. « Oui, peut-être des gâteaux. Et sûrement plein de café. » Ce moment de simplicité ramenait une douce sérénité. Mais Jean savait que cette tranquillité était fragile. Tandis qu'il aidait Clara à ranger ses jouets, son esprit vagabondait vers l'avenir, balançant entre espoir et préoccupation. Il s'agissait d'un monde où le potentiel variait entre des promesses éclatantes et des défis écrasants. Les jours suivants furent un mélange d'impatience et de préparation. Jean créait des présentations, s'assurant que chaque détail de son projet de café soit solide, mais il avait également le sentiment que quelque chose manquait. Il relisait le compte-rendu de la réunion inlassablement, cherchant des indices sur la réalité qu'il allait devoir affronter. Clara, elle, était une source d'inspiration. Elle continuait à jouer au café, empruntant les idées qu'elle avait entendues dans la discussion de son père. « Mes amis vont venir déguster le meilleur café du monde, » disait-elle, jouant le rôle du chef dans sa petite cuisine de jouets. Une soirée, alors qu'ils partageaient un dîner improvisé, Clara regarda son père avec une intensité qui le prit par surprise. « Tu vas bien, papa? Tu es un peu triste depuis quelques jours. » Jean s'arrêta, ses couverts en main. Il était touché par cette attention. « Non, mon cœur, c'est juste que je veux que tout soit parfait. Je veux que notre café soit un endroit magique, comme dans tes histoires. » « Mais tu n'as pas besoin d'être parfait, » rétorqua Clara, ses petites mains serrant ses jouets. « Il suffit d'aimer tes clients, comme tu m'aimes, moi. » Ces mots le frappèrent. La sagesse d'un enfant pouvait illuminer la nuit la plus sombre. Il réalisa alors que pour bâtir ce café, il ne devait pas chercher une perfection inatteignable, mais s'appuyer sur l'amour et la passion. Cette connexion humaine, la chaleur d'un café partagé, était plus importante que les murs élégants et les décorations. Jean comprit qu'il devait intégrer cet aspect dans ses présentations. Apporter l'intimité du partage au cœur de ce projet. Cette pensée le réchauffa et fit jaillir une nouvelle idée, un espace où famille et amis pourraient se rassembler, échanger leurs histoires, tout en savourant une tasse de café. En se préparant pour le prochain rendez-vous, c'était désormais cette vision qui l'animait. Lorsqu'il se retrouva face au tuyau à nouveau, il se promit de se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Le moment de vérité approchait. Jean étreignait l'idée d'ouvrir la porte de ce café, mais allait-il être capable de convaincre les autres de l'importance de son rêve? Cette question brûlait dans son esprit, l'obligeant à avancer vers l'inconnu. L'étape suivante ne serait pas simplement une rencontre, mais un véritable tournant. Le jour était arrivé de réécrire son histoire. Mais en viendrait-il à partager son rêve ou sera-t-il confronté à une réalité qu'il n'avait pas imaginée? Jean se tenait devant l'entrée de son café, un espace qui n'était encore qu'une promesse, mais qui se remplissait déjà d'une magie palpable. Le cœur battant, il observait les derniers préparatifs en cours. Les murs, encore nus, accueilleraient bientôt des couleurs, des rires et des histoires. Clara, à ses côtés, tenait dans ses petites mains des dessins qu'elle avait réalisés, chaque esquisse un reflet de leur réalité rêvée. Aujourd'hui était le jour tant attendu. Jean avait rassemblé ses partenaires, cette équipe qui, comme lui, croyait en une vision des échanges interculturels au sein de ce lieu unique.
Les visages sereins autour de lui apportaient un soutien inestimable. Chacun avait un rôle à jouer, chacun désirait donner vie à ce rêve. L'énergie flottait dans l'air, nourrie par l'excitation et la foi dans le projet. La première réunion dans le café approprié s'apprêtait à commencer. Les discussions avaient débuté autour d'un café improvisé, le cœur de leur projet en ébullition. Jean se lança, le regard déterminé, ce café ne sera pas simplement un lieu où l'on sert des boissons. Ce sera un carrefour des cultures. Un endroit où chaque visiteur peut se sentir chez lui, où les histoires s'entrelacent comme un fil précieux. Sa voix était forte, chaque mot résonnait tel un mantra. Les investisseurs l'écoutaient attentivement, intrigués par cette passion sincère. Il poursuivit, expliquant comment il souhaitait organiser des événements thématiques, des ateliers, et pourquoi pas, susciter des conversations autour du thé japonais, mêlant gastronomie et partage des traditions. Les étoiles brillaient dans ses yeux et la chaleur de ses mots remontait en lui, le rendant plus vivant que jamais. Clara, en observant tout cela depuis sa petite table, savait que son père brillait. Elle dessinait, fournissant des croquis supplémentaires avec impatience, incrustant des idées lumineuses dans le brouillon encrassé de dessins. À mesure que les discussions se poursuivaient, Jean sentit que les tensions qui l'entouraient disparaissaient lentement. C'était comme si chaque numéro, chaque détail, chaque copeau de cet espace prenait forme autour de cette aspiration réelle, comme s'ils dessinaient ensemble un futur déjà vibrant. Mais alors qu'ils détaillaient une idée audacieuse, organiser un festival de la culture culinaire, une inquiétude silencieuse se mit à le ronger. Serait-il capable de tenir cette promesse, non seulement à lui-même, mais également à sa fille? Chaque décision résonnait dans son esprit, comme un écho de responsabilité envers Clara. Elle avait besoin de sa présence autant que de son ambition. À nouveau, les murmures des encouragements s'élevaient, mettant en lumière ce qu'il imaginait. Les membres de l'équipe semblaient approuver, hochant la tête, captivés par ce qu'ils entendaient. Jean, emporté par l'enthousiasme, se leva, tendre comme un roi devant ses sujets, et se tourna vers Clara. « Regarde, ma chérie, c'est grâce à toi aussi que nous en sommes là. Chaque coup de crayon que tu as fait pour notre café compte. Tu es la magie qui l'entoure. » Son cœur se gonfla d'émotion en voyant le sourire éclatant de Clara. Ces instants étaient la fusion parfaite des deux mondes qu'ils avaient commencé à bâtir. Les jours passèrent. La communauté autour du café s'éveillait peu à peu. Les voisins faisaient la queue à l'extérieur, impatients de voir ce que Jean et son équipe créaient. L'excitation prenait de l'ampleur, des affiches colorées annonçaient le grand jour. Les derniers aménagements prenaient forme, et chaque jour apportait sa part d'aventure, de petits imprévus à surmonter, mais aussi des instants et une beauté intense. Le jour tant attendu arriva. Jean se tenait devant le café flambant neuf, un mélange de nervosité et de joie dans le ventre. Entre la chaleur du soleil du matin et le murmure de la ville en effervescence, il savait au fond de lui que c'était plus qu'un simple projet. C'était le reflet de leur histoire, celui qui unissait leurs âmes. Clara entra, main dans la main avec lui, tandis que la porte du café s'ouvrait dans un fracas joyeux. L'odeur du café glissant hors des tasses et le bruit des clients s'installant emplissaient l'espace. Chaque sourire, chaque regard échangé apportait son lot de réconfort. Jean leva les yeux vers la salle, comprenant que ce n'était pas seulement sa dernière chance, mais une victoire collective. « Bienvenue dans notre café !» s'exclama-t-il, sa voix forte et claire résonnant dans l'air. Au fond du café, les visages s'illuminèrent, le cœur battant à l'unisson. Et elle savait que les défis le guettaient encore, mais au moment où il voyait Clara, ancrée à ses côtés, il comprenait que peu importait la route à venir. Leur histoire continuait, toujours portée par l'amour et l'espoir. Dans un monde de possibilités infinies, ils prenaient conscience que cet endroit serait leur sanctuaire. Les applaudissements éclatèrent, des rires s'élevaient tout autour, et avec chaque applaudissement, Jean se devait d'avancer. Ce café était la promesse d'un avenir meilleur pour lui et sa fille, un lieu où les histoires se réécriraient ensemble, et surtout, où l'amour demeurerait le fondement de leur réalité. Alors qu'il se tenait là, observant le bonheur s'installer autour de lui, un profond soulagement l'envahit. Chaque choix fait les avait conduits ici, à ce moment précis. Il savait que son aventure ne faisait que commencer, mais ce jour marquait le début d'une nouvelle ère, une ère d'espoir et d'unité. Jean, avec un sourire radieux, se retourna vers Clara, son regard mélancolique mais rempli d'espoir. « Prête à écrire le prochain chapitre, ma chérie ?» Elle hocha vigoureusement la tête, pétillante, avant de s'élancer dans l'espace vibrant de vie, les sourires des clients illuminant son cœur. Elle savait déjà qu'ensemble, ils continueraient à bâtir non seulement des cafés de succès, mais aussi une histoire des amours inébranlables. Aujourd'hui, Jean était à la fois un père, un entrepreneur et surtout, le héros de leur propre conte de fées.
L'avenir s'ouvrait, et avec lui, une lumière éblouissante, où chaque jour serait une nouvelle page à écrire ensemble. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire grandir cette communauté incroyable. Partagez cet récit avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir la puissance de l'amour, de la résilience et de la croyance en ses rêves. N'attendez pas une seconde de plus pour commenter vos réactions et théories sur cette belle conclusion.